La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 11 mars 2025, ça s'appelle ce matin, le Nasdaq se fait dézinguer. Wall Street a connu une rare séance de purge hier qui est venue accroître la contre-performance des indices américains en 2025. Les investisseurs ont à nouveau fui les valeurs fétiches de la technologie pour aller se cacher ailleurs, en particulier dans la santé. Le dollar baisse, les rendements US baissent, le Bitcoin baisse pendant que la volatilité et les tensions sont à la hausse. Les actifs à risque ont été donc sévèrement brassés hier sur les marchés. Les remous peuvent s'illustrer avec quelques chiffres que je vais vous citer un petit peu après. La pression, elle est toujours forte depuis quelques semaines et elle s'est accrue en fin de week-end avec l'interview accordée par Donald Trump à Fox News dans laquelle il a laissé entendre qu'une période économique compliquée est possible avec le déploiement de ses politiques. Le message était plutôt du genre « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs » et les milieux d'affaires se demandent maintenant combien d'œufs seront cassés dans cette affaire. Donald Trump a engagé beaucoup de chantiers bruyants, complexes et disruptifs dont l'impact mettra du temps à se matérialiser et Wall Street a donc peur non seulement du timing mais aussi des conséquences sur la croissance. Et comme c'est toujours le cas en pareille situation, eh bien on voit ressurgir les gros mots de la finance, stagflation, récession, marché baissier, bulle, choc, etc., etc. Comme je le disais au début, voici quelques chiffres qui montrent que l'ambiance s'est considérablement dégradée à New York hier. Moins 3,8% pour le Nasdaq 100 qui a connu sa pire séance depuis le moins 4,1% du 26 août 2022. Pour la petite histoire, en août 2022, on était alors en période de surinflation et la Fed avait commencé à relever ses taux en début d'année. Cette baisse de 4,1% à l'époque était consécutive à un discours de Jerome Powell lors de l'édition 2022 du symposium de Jackson Hole, lors duquel il avait revêtu son déguisement de père fouettard pour expliquer au marché qu'il allait en prendre plein la tronche parce que faire disparaître l'inflation, eh bien ça fait des dégâts. D'ailleurs 2022, je vous le rappelle, ne fut pas vraiment une bonne année pour les actions. On a fini le millésime à moins 33% sur le Nasdaq 100. Parmi les autres variations emblématiques d'hier, moins 15% pour Tesla qui a donc désormais effacé toute l'euphorie liée à la présence du petit Elon à la droite de Donald lors de la dernière élection américaine. Donald qui a d'ailleurs annoncé qu'il achètera une Tesla neuve pour montrer son soutien à Elon. On a eu aussi un moins 30% sur le Bitcoin entre le record du 20 janvier dernier, c'était à 109 340 $ en séance, et le plus bas du jour, 76 722 $. On a eu une hausse de plus 2% pour les actions peu valorisées, c'est-à-dire les actions value depuis le 1er janvier, à comparer à moins 10% pour les actions de croissance depuis le début de l'année aux États-Unis. C'est donc un signal de plus d'un saut vers la défense. Enfin, on est à 0 sur l'indice S&P Equal Weight depuis le 1er janvier et on est à moins 15% sur l'ETF Round Hill qui suit les 7 magnifiques. On le comprend donc, la volatilité est forte avec un indice VIX qui vient tout juste de dépasser son niveau de la mi-décembre dernier, c'est-à-dire le dernier pic de frayeur du marché. Les éléments narratifs pour sortir de la spirale, eh bien ils existent mais ils ont du mal à prendre le dessus actuellement. Si je devais en citer quelques-uns pêle-mêle, je dirais un cessez-le-feu en Ukraine, des compromis sur les surtaxes douanières, des annonces politiques de la Maison Blanche non punitives, c'est-à-dire davantage pro-business comme par exemple des baisses de fiscalité et bien sûr un éventuel coup de pouce de la Fed. On sait que les investisseurs se nourrissent assez facilement des histoires positives. Du côté de l'Europe, eh bien les indices ont généralement mieux tenu le choc sans être pour autant immunisés. Le Stoxx Europe 600 n'a progressé qu'une seule fois quand même au cours des 5 dernières séances de bourse. Il a été tiré vers le bas hier par la technologie et par les services financiers, et comme ce fut le cas en fin de semaine dernière, eh bien la vieille garde a tiré son épingle du jeu. La consommation de base, notamment Nestlé, Unilever, L'Oréal, Essity, Danone et même Pernod Ricard, était dans le vert. Quand tout va mal, on continue en général à manger des yaourts, à aller aux toilettes, à se laver et à picoler, et pour la même raison, les utilités et la téléphonie classique ont aussi progressé. Cette répartition sectorielle, elle est évidemment typique d'un saut vers la défense. J'ajoute quand même aussi Eutelsat pour me punir moi-même puisque j'ai fait une prophétie foireuse hier. L'hystérie autour du titre continue, plus 28% sur la séance de la veille, alors que les investisseurs pensent que le groupe est passé du statut de gros loser à celui de futur Starlink. L'actualité du jour, elle est dominée par la rencontre capitale entre les représentants de l'Ukraine et des États-Unis en Arabie Saoudite, censée aboutir à quelque chose qui pourrait faire cesser la guerre en Ukraine, le genre de rendez-vous qui peut améliorer la narration sur les marchés, vous l'aurez compris.
ou d'ailleurs l'a détérioré comme l'a démontré la passe d'armes entre Zelensky, Vance et Trump à la Maison Blanche au début du mois, on imagine quand même toutefois assez mal l'histoire se répéter. Côté Asie-Pacifique ce matin, eh bien tout le monde évolue dans le rouge, les pertes ne sont pas aussi spectaculaires qu'à Wall Street, mais plusieurs marchés perdent autour de 1%, c'est le cas notamment au Japon, même si le Nikkei a réduit ses pertes en fin de parcours, à Hong Kong, en Australie et en Corée du Sud. C'est la bourse de Taïwan qui paye le plus lourd tribut ce matin, avec une baisse de 1,7% à cause de la forte pondération des technologies dans les TAIEX. L'Europe est attendue en légère hausse, en partie parce que les contrats à terme de Wall Street sont passés du rouge au vert pendant la nuit. Les tendances restent toutefois fragiles à cause de la volatilité qui rôde. On passe à l'actu des sociétés. En France, Renault est ouvert à l'idée que Nissan signe des partenariats dans le cadre de son redressement, à condition que ceux-ci évidemment conviennent aux intérêts du groupe aux losanges. On a un accord entre SES et Link Global sur un partenariat stratégique pour les services D2D. Voltalia a nommé un nouveau directeur général adjoint. Il y a surtout des news sur des mid et des small cap en France ce matin, notamment Sword, Genfit de Richebourg, Amoeba, Seabox, Metavisio, etc. Ailleurs en Europe, Volkswagen a publié ses résultats et vise 5,5 à 6,5% de marge opérationnelle en 2025. Le groupe va par ailleurs produire sa voiture électrique à 20 000 € au Portugal, a-t-il annoncé. Henkel vise une croissance de ses ventes cette année et dégaine un programme de rachat d'actions de 1 milliard d'euros. HelloFresh s'attend à une baisse de ses revenus en 2025 alors qu'elle poursuit ses réductions de coûts. Le titre chutait sur l'OTC US après cette annonce. On a aussi les résultats de Partners Group, de Dieteren ou encore de Synsirion. Iberdrola cherche un partenaire pour un portefeuille d'énergie renouvelable de 1 gigawatt selon plusieurs sources citées par Reuters. Les principaux actionnaires de Galderma, dont Equity, placent encore des actions sur le marché. Danieli et Nucleo étudient la possibilité de produire de l'acier vert à partir de l'énergie nucléaire, et la famille Caltagirone n'a pas l'intention de proposer son propre candidat au poste de directeur général de Generali. Les autres publications du jour en Europe, j'ai déjà parlé de Volkswagen et d'Henkel. On a aussi des news sur Genmab qui a annoncé que G&G n'exercera pas l'option pour la licence Hexabody CD38, et Stanchart qui lance un club d'investissement exclusif pour des clients ultra riches. Du côté de l'Amérique du Nord, Oracle perdait 3% hors séance après ses trimestriels, c'est moins que Delta Airlines qui chutait de 11% pour la même raison. AT&T de son côté prévoit pour le T1 un bénéfice ajusté conforme aux estimations des analystes. Eli Lilly prévoit pour sa part de lancer un médicament pour la perte de poids sur les marchés émergents dès cette année. Alimentation Couche-Tard a soumis une nouvelle offre à Seven & I en janvier et s'agace du manque de coopération de sa cible. Le Nasdaq doit interrompre son service de négo à grande vitesse sous la pression des autorités réglementaire selon le FT. Wells Fargo poursuit JP Morgan au sujet d'un prix immobilier douteux de 481 millions de dollars, et Monster Beverage annonce que Hilton Schultzberg deviendra l'unique CEO de la société à compter du 13 juin prochain. Sur l'agenda des publis en Amérique du Nord, on a Ferguson, Viking, Dick's Sporting Goods, Kaiser's General Stores ou encore Sienna. Ailleurs dans le monde, le conseil d'administration de Nissan se réunit aujourd'hui pour discuter du remplacement de son CEO. Xpeng pourrait investir jusqu'à 14 milliards de dollars dans des robots humanoïdes. La banque indienne Indusind chute de 20% car des irrégularités dans la comptabilisation de produits dérivés pourraient gréver les bénéfices. Enfin, Star Entertainment est en pourparlers avec Salter Brothers pour un refinancement pouvant atteindre 589 millions de dollars. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.